En route vers la présidentielle, la chronique politique de ce grand journal tous les après-midi. Un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Un décryptage signé tous les lundis. Laetitia Krupa. Bonjour Laetitia. Bonjour Steve. Ravi Bonjour de vous retrouver. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. Laetitia, vous vous posez la question de la transparence de la gauche cet après-midi et notamment de la candidate du PS, Anne Hidalgo, malgré des rebondissements fréquents dans la campagne. Oui, parce que depuis 24 heures, il me semble que quasiment tout l'audiovisuel ne parle que de la droite, du côté droite, en tout cas depuis le centre jusqu'à l'extrême droite de l'échiquier politique. Or, depuis un mois, on ne peut pas dire qu'on ait manqué d'événements de dernière minute. Steve, haletant même parfois, dans le feuilleton de la campagne à gauche. Depuis le brusque demi-tour, souvenez-vous, le 8 décembre, d'Anne Hidalgo, qui était en partance pour un déplacement dans le train, dans le TGV, et puis qui à Poitiers revient à Paris, s'invite dans le 20h de TF1 pour réclamer une primaire à gauche. Et puis il y a aussi ce surgissement dans la campagne de Christiane Taubira, soutenue par le Parti radical de gauche, où elle annonçait dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qu'elle réfléchissait à une éventuelle candidature à la présidentielle. Le refus de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon de participer à quelques consultations que ce soit. Jadot qui comparait hier le PS au temple du soleil, sans parler de la grève de la faim entamée vendredi par le député européen Paul Larrouturou. Bref, il y a beaucoup de séquences et les médias sont servis, comme on dit. Il serait facile de feuilletonner sur les feux de l'amour à gauche et pourtant, calme plat. Pourquoi ? Parce que dans les enquêtes d'opinion, ces candidats fractionnent le vote de gauche et donc ne créent pas une dynamique. Et Anne Hidalgo a beau aller sur la tombe de l'ex-président François Mitterrand samedi à Jarnac avec les intimes, son déplacement passe quasiment inaperçu. Le lendemain, elle est face à Jean-Pierre Elkabbach sur CNews et écoutez bien le questionnement dans lequel elle est piégée pendant toute l'interview. Cette proposition aujourd'hui, elle n'a pas l'assentiment. Je le regrette. Sachez bien que je le regrette. Maintenant, ajouter d'autres candidatures, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ma candidature, elle est là. D'abord, je la porte depuis maintenant plusieurs mois. Elle est aussi la candidature, notamment soutenue par le Parti socialiste et par cette famille de cette gauche républicaine qui veut que la gauche gouverne en France. Christiane Taubira, est-ce qu'elle peut arriver ? Est-ce qu'elle a des chances d'arriver à être présidente de la République ? Non, mais vous qui la connaissez mieux que moi. Mais vous lui poserez la question, je ne suis pas là pour jouer à ce type de petit jeu. Mais est-ce que vous accepteriez d'être numéro 2 ou 3 derrière elle ? Mais enfin, je vous l'ai dit. Si elle est candidate. Jean-Pierre Elkabbach, je suis candidate. Si elle est candidate, elle ira avec je ne sais quelle force politique et je ne sais quel programme ou projet, mais ça ne retire rien au fait que ça sera une candidature de plus et pas une de moins. Laetitia, Anne Hidalgo a donc refusé, on l'a entendu, le principe de la primaire populaire et a décidé de faire cavalier seul en allant jusqu'au bout. Mais en a-t-elle les moyens ? Mais c'est toute la question. Sa faiblesse dans les enquêtes d'opinion inquiète son camp, pour ne pas dire panique son camp. Elle ne décolle pas et après le refus d'Yannick Jadot de participer à la primaire de la gauche, elle-même ne veut plus du tout en entendre parler, même de cette primaire populaire. Alors elle continue, Anne Hidalgo, vous l'entendez, elle va jusqu'au bout, dit-elle. Jeudi, elle doit dévoiler son programme dans un bar parisien et puis elle organisera un meeting le 22 janvier. Comme si, inaudible, Anne Hidalgo était finalement aussi sourde et aveugle. Oui, car le principe, Laetitia, de la primaire populaire n'est pas enterré. Non, parce que c'est une initiative citoyenne qui réunit 300 signataires et en inscrit pour ce scrutin, parce qu'il y aura un scrutin, un choix d'un candidat, il y a déjà 110 000 personnes. Donc, ça a été remis sur la scène, ce choix d'un candidat à gauche décidé par le peuple du gauche. Et qui l'a remis sur la scène ? Christiane Taubira, qui était en déplacement à Bondy, en Seine-Saint-Denis. On l'écoute. Mais un constat s'impose aujourd'hui, c'est que nous sommes toujours dans l'impasse. Et aucun signe de rassemblement ne semble possible, ne se voit, ni à l'échelle des candidats, ni à l'échelle des partis politiques. Par conséquent, il reste les électeurs, il reste d'abord les militants et militantes de gauche, les sympathisantes et sympathisants de gauche, les électrices et les électeurs de gauche. Il reste surtout la primaire populaire, qui est l'espace démocratique construit rigoureusement depuis plusieurs mois et qui nous donne cette nouvelle chance, cette dernière chance d'un rassemblement de la gauche.
Et alors, Christiane Taubira a dit que maintenant qu'elle prendra la parole pour annoncer quelque chose autour du 15 janvier. Et c'est la date, justement, à laquelle on connaîtra le nom des candidats décrétés à cette primaire populaire. Pourquoi je vous dis décrété ? Parce que même si on ne veut pas y aller, comme c'est le cas donc de tous, à part Christiane Taubira, on est quand même mis sur la liste. Voilà, donc le peuple de gauche va voter pour des candidats qui ne sont pas candidats à cette élection. Enfin, vous voyez, c'est nébuleux. Décidément, Steve, je ne comprends vraiment pas pourquoi cette campagne ubuesque ne décroche pas les faveurs médiatiques. Et qui a des nouvelles de Arnaud Montebourg ? Ah non, lui aussi a marqué décembre, rappelez-vous, avec ce coup de fil mis en scène sur les réseaux sociaux, coup de fil à ses amis de gauche qui ne décrochaient pas. Alors apparemment, aux dernières nouvelles, il soutiendrait, se rangerait derrière la candidature future potentielle de Christiane Taubira. Dans Libération, les proches de l'ex-garde des Sceaux expliquent qu'elle va mener la bataille de janvier pour créer une dynamique éclair. En attendant, elle poursuit ses happenings. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a fait ses vœux pour 2022 sur la scène du Zénith aux côtés du chanteur Gaël Faye. Voilà, happening passé là encore inaperçu. Et pourtant, elle continue ses déplacements. Par exemple, aujourd'hui, elle est à Nantes sur la thématique des violences faites aux femmes. Donc, en guise de conclusion, Steve, je vous propose une petite phrase pas piquée des hannetons que j'ai picorée dans Politico. C'est un membre du Parti socialiste qui la prononce. Il parle de Taubira. C'est gentil les poèmes, mais ça fait pas bouffer les gens. Voilà. Alors je pose au prix de l'humour politique l'année prochaine. Je pose la question de l'hypothèse émise par de nombreux commentateurs, voire la majorité juste avant Noël. Cette arrivée de Taubira dans la campagne devait servir de porte de sortie finalement à Anne Hidalgo, de sortie d'évacuation d'urgence. Elle semble bien fragile cette hypothèse aujourd'hui. Steve, définitivement, je ne comprends pas l'apathie médiatique face à ce naufrage spectaculaire de la gauche. Mais vous y revenez dans le Grand Journal sur Radio J. Merci beaucoup Laetitia Crepin. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et sur la page YouTube de la radio. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du journal du dimanche. Bonne semaine à vous Laetitia, à la semaine prochaine. À lundi.